cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Mini skirt on, take my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. Mini skirt on. Je m'appelle Maï Rocha, je suis photographe, plasticienne, artiste et on est ici dans mon atelier à Lausanne. Game on. Donc des tableaux lumineux, l'idée c'est de venir insérer un film polarisant qui fait que quand tu te déplaces, que la couleur de l'image change. Là, tu vas voir qu'elle devient toute rose. Et c'est donc vraiment ton corps qui vient activer l'image. C'est toi qui la rends vivante. J'ai découvert ce film et ce qui est intéressant, c'est quand tu es dans le soleil, après ça tape, ça renvoie ces effets d'eau. Ça te colorise. Puis mon idée avec ça, c'était de créer des œuvres qui sont dont tu t'ennuies jamais en fait, parce qu'elles changent tout le temps. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Peut-être celle-là. Après tu retournes, c'est ici que tu as la surface sensible du diapositive. Tu le mets au sol, un endroit un peu plat. Ensuite on vient sprayer comme ça. Et tu laisses sécher pendant maintenant à peu près 1 heure. Et c'est un peu la surprise en fait, à chaque fois tu ne savais pas est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que ça détruit toute l'image ou au contraire est-ce que ça commence à créer des dessins. C'est beau ça aussi. Le Silly Bang, ça crée ces espèces de structures comme ça, comme des cristaux. Puis là en fait sur l'archive que j'ai récupérée, donc de ce couple de mycologues, donc c'est des gens qui sont passionnés de photographie de plantes et de champignons en Suisse. Un roseau par exemple. Et moi mon travail c'est de venir sublimer ces images. Je les modifie et je donne envie de les regarder. Tu vois, on parle beaucoup de l'exotique, à quel point c'est horrible ce qui se passe ailleurs. On se dire aussi qu'est-ce qui se passe avec notre nature ici déjà. Et ensuite c'est scanné, une fois que c'est scanné, ça va donner. J'avais envie d'avoir comme une œuvre qui a envie, quoi, qui te surprend, sur laquelle tu te lasses pas, qui a une vraie profondeur. Du coup, j'appuie là et ça, après, c'est quelque chose que je peux régler. Tout comme ce qu'on trouve dans la nature, le côté diurne, nocturne, elle s'adapte finalement à son contexte. Quand même quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui, quand on parle d'écologie, c'est de ne pas être opportuniste avec ça. Donc moi, la nature m'intéresse, elle me touche. Mais ce que j'ai envie, c'est de développer en fait une sorte de langage là autour qui soit positif et puis pas culpabilisant. Et c'est là où, en tant qu'artiste, peut-être qu'on peut créer une nouvelle manière de voir le monde en se disant arrêtons de parler que de tout ce qui est horrible et de tout ce qui se détruit, mais au contraire de dire comment on va se battre pour garder ce qui n'est pas encore détruit. Ça, c'est une peinture avec du spray. Ça, c'est de la peinture à marbrure et c'était juste le déchet après quelques jours de séchage sur l'eau. Je pense que c'est les poussières qui sont dans l'atelier qui sont venues se poser. C'est fait là dans les petits bacs qui sont là-bas. Voilà, c'est là que tout se passe. Mais regarde, on peut même en faire un. Là, je pense qu'il va y avoir des petites nervures à venir récupérer. On en a fait la peinture il y a 3 jours. C'est beau. C'était à force de faire des images que j'ai commencé à voir que partout, c'était comme une sorte de même motif. Toujours et encore, tout ce qui est organique, en fait, il a une sorte de langage. Et pourquoi ça m'intéressait, c'est de dire, bon, en fait, tout est connecté si tout a un même langage. Par exemple, ça, c'est un exemple assez parlant où le temps de séchage est venu créer ces craquelures, mais qui ressemblent à la peau d'un animal. Ou ça pourrait être un sol désertique sous une autre couleur. Ah, regarde, ça, c'est beau. Il y a un dégradé coloré en arc-en-ciel, comme du pétrole. Cadeau, ça. Tada! C'est une plante d'appartement exotique qui en fait devient banale parce qu'on les a partout dans les magasins. Que aussi j'ai inversé les couleurs. Ce que je me raconte comme petite histoire, c'est le mélange du monde organique avec le monde artificiel. La chimie qui vient altérer notre monde organique. Pour le meilleur et pour le pire. Là, c'était une photo faite au téléphone aussi.
Je peux te montrer le positif. L'image en tant que telle, moi je la trouve assez belle, mais bah, c'est une photo de plante, quoi. Tu le vois, tu le comprends, puis ensuite tu l'oublies. Et là maintenant la stratégie avec tous ces montages plus complexes, ça a donné envie de regarder plus profondément. Ça c'est vraiment une sorte de base dans mon travail, c'est qu'une image et plusieurs images. Donc ça c'est la même image? C'est la même image, ouais. Mais qui est traitée de manière tellement différente que ça devient comme deux univers complètement déconnectés mais en même temps connectés. Je crée des installations immersives, très colorées, très grandes, très physiques. L'idée c'est que c'est le corps qui va découvrir les images et pas forcément que le mental. Art is a trip in your mind. For sure. J'ai un gros délire sur James Webb et les télescopes. Je m'en suis acheté un et depuis, ça m'a changé vraiment ma manière de voir le monde. Je suis passionnée d'astrologie, je trouve ça super, mais j'avais pas comme connecté finalement l'idée que ces planètes, en fait, elles ont une vraie influence sur nos vies, mais également toutes les galaxies qui sont autour de nous et se dire c'est quoi en fait cet espace gigantesque dans lequel on vit, comment ça se fait en fait qu'on soit là, nous, notre civilisation, sur ce caillou à traverser l'univers ou le multivers.